Bonjour à tous, je suis Émilie, bienvenue sur la chaîne Parents Intentionnels. Ici, nous parlons de parentalité, de transmission des valeurs et de la relation que nous construisons chaque jour avec nos enfants. Dans la vidéo de ce jour, cette vidéo, je vais te présenter un outil que j'ai créé, le calendrier des parents intentionnels 2026. Donc, ce calendrier est né d'une question simple. Qu'est-ce que je veux vraiment transmettre à mes enfants, les points sur lesquels je veux me focaliser durant l'année 2026. Et dans la vidéo de ce jour, je vais t'expliquer mois par mois le sens de chaque étape. Donc, nous allons commencer tout de suite avec le mois de janvier. Janvier, c'est le mois où l'enfant comprend que sa vie et sa famille reposent sur des fondations solides. C'est le mois où le parent se positionne comme sentinelle, un chemard, où l'on confie l'année, la famille et les enfants à Dieu. On commence par le spirituel avant tout le reste. Donc en janvier, on pose les fondations invisibles. Février, c'est le mois où l'enfant apprend « Je suis aimé quoi qu'il arrive. Je n'ai rien à prouver pour être aimé. » Quand ça se passe mal ou quand ça se passe bien, je suis aimé d'un amour inconditionnel. Donc, on parle d'amour inconditionnel, de sécurité affective et on prend le temps de demander à l'enfant comment il souhaite être aimé comme les 5 langages d'amour du livre de Gary Chapman. Donc, en février, l'amour devient un refuge, pas une récompense. Mars, c'est le mois où l'enfant apprend. J'ai de la valeur, je suis capable, je compte. Donc, on se focalise sur la confiance en soi et l'estime de soi. C'est aussi le mois où le parent fait très attention aux mots qu'il utilise et choisit de parler ce qu'il souhaite voir plutôt que de coller des étiquettes. Donc, en mars, les paroles deviennent des semences. Et en avril, donc avril, c'est le mois où l'enfant apprend. Ce que je ressens est important. Je peux apprendre à gérer mes émotions. Donc, on se focalise sur la gestion des émotions, l'intelligence émotionnelle. On accueille les émotions sans les nier, tout en apprenant à poser un cadre sécurisant. Donc, en avril, l'émotion n'est plus un problème, mais un signal. Et en mai, le mai, c'est le mois où l'enfant apprend. Je peux reconnaître le bien autour de moi. Je peux dire merci. Donc, mai, c'est le mois de la gratitude et l'honneur. On enseigne la reconnaissance, l'honneur et le respect en commençant par l'exemple du parent. Donc, en tant que parent, nous-mêmes, on reste dans la gratitude pour être un bon exemple pour notre enfant. Là, l'été commence donc en juin. Juin est le mois où l'enfant apprend « Je suis capable, je peux contribuer, on me fait confiance ». Donc on donne des tâches à l'enfant. C'est une étape clé pour former un enfant responsable, confiant et autonome avant la période estivale. Et en juin, l'enfant prend sa place avec les tâches qu'il peut accomplir au sein de la famille. Juillet est le mois où l'enfant apprend le cadre me protège même pendant les vacances. Donc pendant le mois de juillet, au début du mois, on prend le temps pour s'asseoir avec l'enfant, lui faire savoir que certes, nous sommes en été, il y a les vacances scolaires, mais nous allons continuer certaines routines parce que nous voulons que notre enfant, certes, se repose, mais que notre enfant soit discipliné. Donc juillet, c'est le mois de la discipline et de la constance. On garde des repères simples et on adapte le cadre sans le supprimer. Et au mois d'août, donc, on parle de routine et organisation. Le mois d'août, c'est le mois où l'enfant apprend. Je sais à quoi m'attendre. L'organisation me rassure. Donc, on prépare la rentrée en douceur, sans pression ni stress. En août, la transition vers la rentrée devient paisible. Et en septembre, donc, nous allons nous concentrer sur l'effort et l'excellence. Donc, en septembre est le mois où l'enfant apprend mes efforts comptent. J'ai le droit d'apprendre à mon rythme. On valorise la persévérance plus que la performance. C'est quoi l'excellence? L'excellence, c'est le fait de donner le meilleur de soi-même, de donner la meilleure version de soi-même. Moi, c'est ça que j'appelle l'excellence. Même si c'est pas parfait, du moment que aujourd'hui, j'ai donné le meilleur de moi-même, demain aussi, je vais donner le meilleur de moi-même. On est dans l'excellence. Et en septembre, l'excellence devient saine.
Nous entrons en octobre, qui est le mois où l'enfant apprend. Je peux dire la vérité sans perdre l'amour. Donc, les vertus du mois d'octobre, c'est courage et vérité. On crée un climat de confiance où la vérité est accueillie avec calme. En octobre, la vérité libère. Et en novembre, on se concentre sur le contentement et le détachement. Novembre est le mois où l'enfant apprend, je peux être en paix avec ce que j'ai. On apprend à se détacher de la comparaison et à cultiver une paix intérieure. En novembre, le cœur se repose. Et pour finir, nous entrons en décembre qui est le mois de la transmission et de l'héritage. Décembre est le mois où l'enfant apprend. Ce que je reçois aujourd'hui me guidera toute ma vie. Donc, on prend le temps de transmettre les valeurs familiales. On insiste beaucoup sur la transmission des valeurs familiales, des valeurs que papa et maman ont fixées ensemble, puis on rencontrait les enfants pour leur dire voilà les valeurs de notre famille, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Et maintenant, on passe à l'action. On prend le temps de transmettre les valeurs familiales, de raconter et de laisser une trace. Donc, en décembre, on clôture l'année avec sens. Vous pouvez le voir du début jusqu'à la fin, janvier, février, tout est bien structuré. Donc, vous pouvez prendre le calendrier. N'hésitez pas à le télécharger. Ce calendrier n'est pas une contrainte, c'est une invitation à élever avec intention mois après mois. Donc, il est offert gratuitement et le lien de téléchargement se trouve juste en dessous de cette vidéo. Si tu veux avancer avec douceur, sans conscience dans ta parentalité, ce calendrier est pour toi. Je te laisse le télécharger et n'hésite pas à me donner un commentaire sur qu'est-ce que tu penses de ce calendrier, même pendant l'année, au début de chaque mois, je vais faire une vidéo pour le calendrier des parents intentionnels de 2026 et parler des vertus, des valeurs du mois. Merci beaucoup et à très bientôt. Bye.